Bonjour ma petite lumière, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 15 novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va mes petites lumières. Allez. Un petit message de notre archange Michael, merci. Donc j'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez bien, que tout se remet comme vous le souhaitez, que voilà. Allez, on y va. Un résultat, une pensée positive est un résultat positif. Sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mon émotion sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc là, tout simplement, on vous demande de avoir des pensées positives pour avoir des résultats positifs. Parce que oui, c'est bien connu que quand on est un peu négatif, eh bien évidemment, on attire le négatif. Vous allez me dire, bah oui, mais Daniel, c'est pas facile tous les jours. Ben oui. Eh oui. Donc aujourd'hui, on a le droit, on se dit, bon bah tiens, aujourd'hui, c'est pas un jour avec, mais ça sera pour demain. Mais vous voyez, pas tout le temps être dans le négatif, pas tout le temps en train de se dire, de toute façon, c'est toujours pour moi, et puis de toute façon, la malchance, c'est toujours pour moi. Et parce que là, vous êtes sûr que vous attirez la malchance. C'est-à-dire que dans votre journée, essayez de voir qu'est-ce qui a été quand même positif. Même si c'est quelque chose d'infime. D'accord? Il faut rester positif. Et après, ça sera une habitude, toujours avoir des petites pensées positives. Allez, on y va. Monsieur le jeu 32. Pour ce mardi 15 novembre. La colère d'une fille ou d'une sœur. Ouais. Des nouvelles d'une fille ou d'une sœur. Une réconciliation, peut-être que vous étiez fâchés, peut-être qu'il y a eu un petit différend. Il peut y avoir une réconciliation, un nouveau départ. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît, pour ce mercredi 15. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc des papiers par rapport à un nouveau départ, des papiers par rapport à une réconciliation, des papiers, une réconciliation, ça peut être aussi un changement, un déménagement, d'accord? Ça peut être aussi des papiers par rapport à une naissance. Par contre, attention, là sur le lieu de travail, j'ai peut-être une personne qui ne... Alors, ou qui n'est pas de bons conseils, ou qui n'est pas de bonne... c'est pas une personne très fiable, c'est pas une personne sur qui faut se confier. Ça peut être ça. Alors, nous avons le 9 de carreau. Donc, le 9 de carreau avec le 8 de trèfle, ça peut être des retards dans les papiers. Peut-être que vous avez des retards. Peut-être que vous attendez un papier qui prend du retard. C'est une certitude. Par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Une maison, un local, comment dirais-je, la famille. Il y a bien du mouvement avec ce roi de carreau. Peut-être que si vous voulez, on voit bien que est-ce que vous avez un membre de votre famille qui a un certain âge, qui quelqu'un... Le roi de carreau, c'est quand même une personne qui est assez
calme, assez posé. C'est quelqu'un, je dirais, qui a une grande sagesse, une personne qui aime son indépendance, une personne qui a peut-être des origines étrangères, une personne qui habite éloignée de vous, d'accord? Donc c'est une personne peut-être qui a sa maison. Une personne qui est assise financièrement. Après, ça peut être aussi, est-ce qu'il y a une vente d'une maison qui est éloignée? Peut-être une vente de maison qui est à l'étranger. Donc, quelque chose qui fait plaisir. On peut aussi avoir une invitation. Une invitation peut-être par rapport à une crémaillère. Après, ça peut être aussi comme un cadeau de la vie. Parce que est-ce que vous allez recevoir un petit peu d'argent par rapport à une vente de maison? Par rapport à une personne d'un certain âge? Ouais, on va avoir des nouvelles par rapport à ça. C'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. On va vers des nouveaux projets. Hein. On va vers des nouveaux projets. Est-ce que c'est des projets par rapport à une personne à l'étranger? Est-ce qu'on va déménager? Peut-être, vous allez peut-être déménager chez cette personne. Une personne qui travaille avec la loi. Une personne qui porte un uniforme. Une personne peut-être autoritaire. Une personne qui est auto-entrepreneur, une personne qui est chef d'entreprise. Alors, il y a la réussite. C'est une personne qui réussit beaucoup. Peut-être une personne qui a une fille, une sœur. Beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour, beaucoup de réussite, beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup d'amour entre peut-être cet homme ou c'est peut-être vous avec votre fille, votre sœur. Oh, il y a une colère là. Après, j'ai envie de dire peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est assis financièrement, qui a une bonne situation, mais peut-être que sa fille vit encore avec lui et elle, par contre, il se peut qu'il y ait une colère. Une colère, une contrariété. Ben, si vous lui prenez un peu sa place, effectivement. D'accord, ouais. Je dirais peut-être que l'ex-vie de ce monsieur, ça va pas être facile. Alors, je vais mettre, je sais pas pourquoi. Ouais, très très prochainement, on a ou des nouvelles de cette personne-là ou des nouvelles très très prochainement de cet homme de loi. Il y a une réconciliation, c'est une petite colère passagère. C'était juste peut-être une inquiétude, voilà. Une petite contrariété. C'est positif, hein, c'est positif. Hein. Il y a beaucoup de cœur, hein, parce qu'il y a juste le petit sec de pique qui éventuellement, et même si au cas où, je vous dis, c'est juste, c'est tout petit, c'est au niveau de... c'est une certitude de quelque chose. Alors donc, je vais vous dire éventuellement. Donc, en 7, nous avons... Alors, avec celui que j'ai recouvert, on a quand même 3-7. Donc 3-7, on a peut-être des douleurs sentimentales. Hein. Ça peut être aussi pour des problèmes, quand c'est 3-7, on peut avoir des problèmes pour tomber enceinte. C'est vrai qu'il y avait la colère par rapport à la grossesse, donc peut-être que c'était pas encore ce mois-ci, ça vous a un peu contrarié. Donc ça peut être ça. Après des 8, des 8, j'en ai qu'un. Des 9, j'ai 2 9. Non. 2 9, des 10, j'ai 3 10. Donc 3 10, c'est quand même un grand changement sentimental. D'accord? Ça peut être des joies, des projets, le feu vert, la satisfaction aussi. Des vallées, j'en ai pas.
Alors, des rois, j'en ai 2, des femmes, j'en ai 1. Par contre, des as, j'ai 3 as. Donc, on a peut-être un peu d'embarras et des difficultés, hein. Mais j'ai envie de dire que tout n'est pas perdu. C'est ça surtout. Hein, avec 4 as, évidemment, ça serait le succès. Et 3 as, on me dit que tout n'est pas perdu. D'accord? Allez. Avec Monsieur le jeu de tarot. Alors, avec le 2 de bâton, il y a bien une association, un contrat, enfin, je veux dire, une union, je veux dire, on construit quelque chose, on commence à bâtir quelque chose. Les bâtons, c'est tout ce qui est créativité, tout ce qui est passion. Nous avons la princesse de denier et nous avons la 4 de coupe. Donc la 4 de coupe, alors cette personne, est-ce qu'elle écrit? Il y a de la tristesse, on est bien, là on touche le sentimental, je dirais. Le denier, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est tout ce qui est, oui, tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Et là, il y a de la tristesse. On attend quelque chose. Émotionnellement, on attend quelque chose. Alors, est-ce que vous attendez, comment dirais-je, comme c'est avec les deniers, est-ce que vous attendez, pardon, pardon. Alors, est-ce que vous attendez, ou est-ce que vous avez fait un écrit pour recevoir, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous est dû? Est-ce que vous attendez ce courrier? Ça vous rend triste, hein? Ça vous rend triste. Et regardez, il y a quelque chose qui va s'écrouler avec la tour, hein. Et regardez, alors, est-ce que vous allez gagner ou est-ce que vous allez perdre? Parce qu'il n'y a ni gagnant ni perdant, j'ai envie de dire. C'était assez conflictuel. On voit bien que c'est le mental, hein. 5 d'épée, c'est le mental quand même, hein. C'est tout ce qui est les aléas de la vie, tout ce qui est mental, tout ce qui est... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, on a le 10 d'épée, donc il y a bien la fin d'une situation. Mais j'ai envie de dire que c'est pas mal quand c'est la fin, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc là, effectivement, on voit cette dame qui est attristée. Donc on a peut-être de la tristesse. Ouais, et avec la carte d'après, j'ai envie de dire, est-ce qu'on se fait quitter par quelqu'un? On voit bien que mentalement, regardez, on a le 10 d'épée, on a le 7 d'épée. J'ai envie de dire que, comme si, est-ce qu'on est nargué? Est-ce qu'on est... c'est ce que je ressens avec cette carte. Faut être prêt peut-être à perdre quelque chose. Hein, je dirais que mentalement, voilà. Mais on est à la fin d'un cycle. C'est un mal pour un bien. Parce que regardez, après, on a le monde. Donc le monde, ça veut dire que la boucle, enfin, je veux dire, tout est... Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour et on va vers quelque chose de nouveau. Regardez, là, on a le chariot. Donc, le chariot, c'est la victoire. Le chariot, on prend un nouveau chemin, un nouveau départ. Ça peut être aussi le professionnel. Est-ce que vous avez quitté quelque chose? Regardez, là, on a le diable. Le diable, donc ça veut dire les tentations. Hein, attention aux tentations. Attention à l'emprise. Donc là, on a le 9 de denier. Donc de toute façon, peut-être, est-ce qu'on a quitté, je ressens peut-être, est-ce qu'on a quitté une emprise ou est-ce qu'on a quitté quelque chose qui ne nous correspondait plus ou est-ce qu'on a quitté, alors ça peut être une addiction tout simplement.
l'emprise d'un travail. Peut-être on va préférer se mettre à notre compte, mais de toute façon, là, j'ai envie de dire, là, il y a la récolte de ce qu'on a, il y a la récolte de ce qu'on a semé, hein, parce que le 9 de denier, regardez, il récolte le monsieur, il en a plein son poignet, hein. Donc j'ai envie de dire, vous voyez, c'est les deniers, donc ça veut dire que on récolte, hein. Il y a un épanouissement au niveau... regardez, il y a la création de quelque chose. J'ai envie de dire que de toute façon, on est passionné. On est passionné. On a créé quelque chose de nouveau. Regardez, et on a cette princesse de bâton. Donc, on visualise parce qu'on a encore d'autres idées, hein. Les bâtons, c'est tout ce qui est créativité. Donc, on a d'autres idées. On a d'autres... Peut-être qu'on a fait ça en binôme, hein, avec une personne, hein, et que ça se matche très bien. Vous voyez, là, on a le roi de denier. Donc, de toute façon, je dirais qu'on récolte, on a un très bon, on sait très bien manœuvrer par rapport à tout ce qui est denier, on sait très bien diriger la situation, on peut visualiser plus loin parce que de toute façon, on est quelqu'un qui sait structurer, on est une personne qui sait un bon management, une personne qui, je dirais, qui est bien équilibrée, qui sait faire fructifier ses bons placements. Vous voyez, ça, je veux dire, c'est des deniers, c'est des deniers. Je pense qu'on a quitté une situation, on a quitté quelque chose, et avec l'as de denier, donc vous voyez, j'ai envie de dire, c'est la réussite au niveau ou matériel ou financier. Par contre, on a le 7 de bâton. Donc, par contre, on me dit peut-être qu'il faut rester prudent, de ne peut-être pas aller trop vite, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez, j'ai envie de dire, il y a ce cours d'eau là qui est peut-être prêt comment dirais-je, à déborder. Donc là, on vous dit attention, attention, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir... parce que, est-ce que, là j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi je ressens, est-ce que vous avez fructifié, est-ce que vous avez gagné plein de choses, et en même temps on me dit là, est-ce que vous pouvez avoir un rappel, un rappel, comment dirais-je, un rappel, comment je vais vous dire ça, un rappel, ça peut être par rapport aux finances, est-ce que vous pouvez avoir un rappel, et donc on me dit, sois prudent, mets-en de côté, voilà, pas aller trop vite, c'est ce que on me dit, hein. On a le monde, on a la joie. Vous voyez, on a quelqu'un... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous observe? Est-ce qu'on a quelqu'un qui a, je dirais, une main de fer dans un gant de velours? Est-ce que, comment dirais-je, quelque chose qui est prêt à trancher par rapport à la famille? On se tracasse, hein, on s'inquiète. Bon, moi je dis que voilà, visualisez plus loin, établissez bien la situation. Peut-être faites attention de pas être trop dans de pas être trop dans la tentation, de ne pas trop vouloir être gourmand, à trop vouloir ramasser, parce que là, je dirais que je vais recouvrir ces deux cartes là, mais parce que là, c'est comme si on me disait prudence. Vous voyez, on voit bien que là, le monsieur, là, il essaye de bien se concentrer, de bien regarder, voilà. Et puis l'autre, un petit peu en disant, mais non, te tracasse pas. Et je dirais que la personne peut-être plus sage, elle a peut-être pas tort. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, avec Madame l'impératrice, donc il y a bien quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose, beaucoup de sensibilité. Attention de ne pas tomber dans la sensibilité, c'est ça? Est-ce qu'on doit quitter quelque chose de trop sensible? Ouais, il y a une dualité. Il y a une dualité. Il y a une dualité.
Ça peut vous toucher émotionnellement, d'accord. Il y a une dualité, C'est bien au niveau des sentiments, là. Ça peut être tout simplement aussi, est-ce qu'on était dans une association, vous savez, après on était peut-être en couple dans une entreprise. Là, on a décidé peut-être de faire cavalier seul. C'est compliqué parce que justement, je dirais que ça marchait très bien, mais que bah, du coup, faut se séparer ou faut séparer la situation. Donc ça peut être un peu, je dirais, compliqué. Mais pourtant, j'ai la réussite au niveau mental et... Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire avec 4 d'épée, là, attention quand même, comment je vais vous dire ça au mental, c'est votre mental, c'est votre mental. J'ai envie de dire, le mental, il faut peut-être le faire à lâcher prise par rapport au mental. Là, vous voyez, de toute façon, cette personne-là, elle rêve, d'accord? Elle rêve. Peut-être qu'on repense à ces dualités, on a peur, peut-être on a peur tout simplement aussi. On a peur de revivre quelque chose. Peut-être que c'était un manque, on a manqué, on a travaillé dur. On a travaillé dur pour récolter ce qu'on a, je dirais, semé. D'accord? On a visualisé. Pour moi, j'ai la création. J'ai envie de dire que avec le 5 d'épée, mais alors, je vous dis, on a le 5 d'épée, mais c'est ni victoire ni défaite, d'accord? C'est les choses qui arrivent naturellement, normalement. Je dirais, mais pourtant on a la réussite en Denis. J'ai envie de dire que il y a peut-être des choses à vivre parce que c'est normal, d'accord, mais je ressens pas qu'il y a parce qu'on a du talent de toute façon. On a du talent. Là, il y a un nouveau départ peut-être amoureux. Avec le diable, attention, enfin, c'est pas les amoureux, mais là, c'est la tentation, l'emprise, comment dirais-je. Donc, c'est surtout ça la tentation du succès aussi. La tentation de vouloir récolter beaucoup. Donc, faites attention de ne pas trop vouloir être trop envieur, de trop vouloir, parce que des fois, bah, ça peut être... on a beaucoup de talent, vous voyez, on a un talent, je dirais, avec l'impératrice, c'est quelque chose de... c'est comme si que vous avez fait naître quelque chose, et j'ai envie de dire que vous n'allez pas lâcher prise. Donc, adaptez à votre situation, mais il y a bien un nouveau départ. De toute façon, on va peut-être changer de direction, d'accord? On va reconstruire quelque chose. Peut-être qu'on a été obligé de se battre pour quelque chose. On n'aura ni gagné ni perdu, par contre. Là, on rêve, on rêve. Avec le DDP, c'est la dualité, mais avec le 7 de bâton, vous voyez, on a des épreuves à surmonter. On a besoin peut-être de courage et de courage pour pouvoir dépasser ces difficultés. Peut-être que ce ne sera pas facile, peut-être que ce sera en dualité, mais vous pouvez toujours rêver, mais j'ai envie de dire visualiser, c'est pour ça qu'on dit, regardez, donc on va reconstruire sa famille. Il y a quelque chose, j'ai envie de dire comme si que vous avez tourné la page pour aller vers quelque chose de nouveau. Visualiser. La carte, vous avez vu, la carte centrale, c'est visualiser. Qu'est-ce que vous avez envie de visualiser par rapport à ce que vous vivez? J'ai envie de dire que de toute façon, j'ai envie de dire que là, on ne perd pas. Peut-être qu'on ne gagne pas, vous ne gagnez pas ce que vous voulez, mais quelque part, c'est une sorte
c'est une sorte d'avoir vaincu, enfin c'est une sorte d'avoir gagné, hein, d'accord? Je vais y arriver. Et mais comment dirais-je, peut-être pas parce que c'est vrai qu'on a toujours, on veut toujours plus ou on veut toujours mieux. Et là, j'ai envie de dire que vous avez ni gagné, mais vous n'avez pas perdu non plus. Vous avez gagné une sorte peut-être de maturité, vous avez gagné une sorte de... Parce que peut-être que c'était pas gagné, d'accord? Mais j'ai envie de dire que grâce à votre courage, grâce à votre entêtement, grâce à votre... J'ai envie de dire que vous allez pouvoir vous relever. Allez, 3 petites cartes d'amour, parce que j'en ai dit quand même pas mal par rapport à l'amour. Il y a des traumatismes de rejet pour certaines personnes. Alors là, c'est l'améthyste de love, je le redis assez souvent. Pour moi, c'est, je dirais, oui, c'est l'amitié, oui, c'est l'amour, oui, ça peut être familial, ça peut être, voilà. Donc, adaptez à votre situation. Si vous voulez une réponse par rapport au sentimental, si vous voulez une réponse par rapport à votre vie familiale, si vous voulez une réponse par rapport à une situation amicale. D'accord? Donc, adaptez. Là, j'ai un rejet. Peut-être qu'on a un travail par rapport à un rejet. Il y a une transformation. J'ai envie de dire peut-être qu'il faut déployer ses ailes. Il faut dépasser ce traumatisme. Et je pense à toi. Est-ce que vous avez été rejeté et que vous voulez que cette personne revienne? Pourtant, j'ai envie de dire que ce traumatisme peut vous donner des ailes. Vous allez me dire, oh là là. Et je pense à toi, tendre pensée. Comme si, là je ressens comme si il y avait des regrets. Donc là, traumatisme de rejet, alors ça peut être comme du harcèlement, parce que j'ai les réseaux sociaux. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous êtes sur des réseaux sociaux parce que vous désirez rencontrer quelqu'un et que vous avez des blessures parce que vous vous sentez rejeté? D'accord? Je me dis qu'il y a une transformation parce que vous allez déployer vos ailes, parce qu'il y a un événement qui va arriver rapidement. C'est tout ce qui est l'émotion. Hein. Et je pense à toi, on me dit, deviens maître de ta vie. Donc je pense que là, peut-être qu'il faut penser à vous. Voilà. Je pense que, à mon avis, c'est penser à vous parce qu'il faut redevenir maître de votre vie. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a une emprise sur vous et qui, en fin de compte, ben, j'ai envie de dire, quelque part que a fallu arrêter cette situation. Là, on vous dit, de toute façon, c'est simple. Là, on vous dit qu'il faut vraiment devenir maître de votre vie. Peut-être ne pas croire en cette personne. Ouais. Il y a un karma, hein, il y a un karma que vous êtes en train de payer. Là, il y a un déménagement pour certains. Et là, peut-être que justement, on reprend son envol. On reprend le pouvoir de sa vie. C'est un événement rapide. Peut-être que vous y croyez plus. Mais il y a peut-être un changement ou un déménagement. Alors, ça peut être aussi le fait que vous allez emménager avec une personne. Mais ça peut être le fait que vous allez reprendre votre liberté. Ouais. Là, c'est froid. Là, on se sent rejeté. Ou c'est vous qui rejetez. Ou c'est vous qui rejetez parce que vous avez besoin. Vous avez besoin, vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous ressentir seul. Ouais, vous êtes en colère là. Bon, là, il faut laisser passer. Il faut laisser passer. Il faut laisser ce traumatisme, je dirais, digérer. Est-ce qu'il faut couper les réseaux sociaux? C'est fort possible. On est dans une froideur, on ne répond plus. On est dans une colère. Il s'est passé quelque chose. Alors, tout simplement, il s'est peut-être passé quelque chose
par rapport aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai que ça fait peut-être plus de mal que de bien pour certaines choses, hein. Je veux dire que tout ne devrait pas être publié, bien sûr. Là, j'ai une transformation, un événement par rapport à un déménagement. J'ai envie de dire que, est-ce que vous emménagez quelque part? Ouais, il y a un schéma répétitif. Il y a un schéma répétitif. Est-ce que bah, vous, en fin de compte, vous êtes à nouveau vous vous sentez seul? Mais j'ai envie de dire que ça y est, il y a quelque chose qui va arriver rapidement. D'accord? Et puis là, j'ai envie de dire, il faut guérir des karmas. Ouais, l'harcèlement. Alors là, on vous dit qu'il faut remettre c'est-à-dire que peut-être que il s'est cassé avec quelqu'un, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes plus avec une personne. Cette personne, elle est tout le temps en train de vous harceler, à vous envoyer des messages comme quoi qu'elle pense à vous, et patati et patata, qu'on est sœurs jumelles, qu'on est flammes jumelles, qu'on est famille d'âme et tout, parce que c'est un karma. Mais là, on me dit, surtout, redeviens maître de ta vie. Parce que c'est du harcèlement. Et ça ne veut pas dire que c'est positif. D'accord? Donc voilà mes petites lumières. J'espère que ça vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas de me laisser un petit message. Surtout vous abonner. D'accord? Surtout vous abonner. Surtout mettre des pouces. Surtout partager. Hein. Et puis pour les personnes qui désirent une consultation avec moi en privé, que ce soit par visio ou par, comment dirais-je, ou par visio, ou par à mon bureau, eh bien, vous avez, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, un plus. Vous cliquez dessus et vous pouvez me joindre. Allez, un petit message pour ce mercredi 15. Nous avons le 335. 335 qui nous dit « Les maîtres ascensionnés vous guident et vous protègent à travers certains changements nécessaires et sains dans votre vie. » Vous voyez, il y a bien des choses qui vont changer, mais on me dit que c'est positif. Alors, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse très fort. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout. La famille grandit et donc merci. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.